Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal et Joseph, tu veux me parler de la montée de l'antisémitisme ici seulement ou un peu partout, parce qu'en France, c'est épouvantable. Alors justement, je veux te parler d'une étude, Richard, qui m'a, c'est le cas de le dire, mis le postérieur à terre. Je te raconte. J'ai commencé par ici. Nos compatriotes de confession juive ont peur, nous parlent d'une montée de l'antisémitisme. Alors j'ai évidemment voulu trouver des données. Et au Canada, les seules données facilement accessibles sont les actes haineux répertoriés par les forces de police et la hausse est fulgurante. Maintenant, qu'en est-il des opinions, des mentalités? Et là-dessus, notre recherche universitaire locale est clairement plus intéressée à traquer l'islamophobie, en grosses guillemets, que l'antisémitisme. Donc, j'ai été voir un peu ailleurs et je suis tombé sur une étude toute fraîche de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol française, des données du 8 octobre. Et ce qui m'a scié, Richard, pour te le résumer en une phrase, est que, es-tu bien assis, les jeunes sont plus antisémites que les vieux. Alors, progressistes les jeunes, mon œil. Je t'explique. Globalement, ils ont fait des échantillons tout à fait représentatifs et globalement, la France n'est pas antisémite. 80% des Français pensent que les auteurs d'actes antisémites devraient être punis plus sévèrement. 76% des Français pensent que l'antisémitisme, c'est pas juste le problème des Juifs, c'est le problème de toute la société française. Mais, on voit une montée de l'antisémitisme et quand on la décortique par tranche d'âge, c'est là que les résultats deviennent affolants. Je te donne juste 3 exemples. Tu as 12% des Français de plus de 65 ans, donc les aînés, 12% qui sont d'accord avec l'énoncé « La création d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste ». Mais chez les moins de 35 ans, ça monte à 29% qui pensent que la création d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste. Et ça monte à 46% chez des jeunes Français de confession musulmane. Je te donne un autre exemple. La sympathie pour le Hamas. Chez les gens âgés, les 65 ans et plus, toutes confessions confondues, il n'y a que 2% des Français qui disent avoir de la sympathie pour le Hamas. Mais chez tous les Français de moins de 35 ans, ça monte à 14% et ça monte à 27% chez les moins de 35 ans de confession musulmane. 27% qui ne cachent pas avoir des sympathies pour le Hamas. Je lisais ça et j'en revenais tout simplement pas. Alors j'ai poursuivi ma lecture. Écoute ça, Richard. 31% des Français de plus de 65 ans pensent, je cite, qu'Israël agit avec des Palestiniens comme le faisaient jadis les nazis avec des Juifs. Et cette équivalence, elle monte à 40% chez tous les Français de moins de 35 ans et elle grimpe à 65% chez les jeunes Français musulmans de moins de 35 ans. Autrement dit, loin, si tu veux, du discours de l'ouverture, la diversité et tout, on voit que sur cette question-là, les jeunes sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus accusateurs et franchement, disons-le, beaucoup plus antisémites que les aînés. Alors là, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais c'est à cause du conflit en cours. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, que je t'enverrai si ça te tente, c'est que les auteurs disent, non, ces sentiments-là, quand ils creusent, ils étaient déjà là. Tu sais, les Juifs qui contrôleraient la finance, qui contrôleraient les médias, qui contrôleraient le gouvernement américain. Le conflit actuel l'a simplement mis en mouvement et donne une justification pour le passage à l'acte.
Et donc, j'ai trouvé ces données absolument... Mais Joseph, je prends un juif et un arabe, OK? Le juif s'appelle Élie et l'arabe s'appelle Mohamed. Quelle est la plus grande différence entre les deux? Le juif est blanc. Ta-da-ta-ta, voilà l'affaire. Et les jeunes maintenant sont élevés dans l'antiracisme primaire et zélé. Ouais. Alors, le blanc est nécessairement un oppresseur. Le racisé est nécessairement un opprimé. Donc, eux autres, ils voient ça entre les Palestiniens et les Juifs. Qui sont les Blancs? Qui sont les racisés? Ben, les Palestiniens sont les racisés, donc opprimés. Et les Israéliens sont blancs, donc oppresseurs. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, bien entendu, le fait que, par exemple, chez les gens d'un certain âge, la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, c'est quand même encore une référence qui veut dire quelque chose. Autrement dit, pour expliquer ce durcissement, oui, il y a le wokisme, mais il y a aussi, évidemment, l'ignorance de l'histoire, et il y a le fait que, bien entendu, il s'alimente à toutes les élucubrations qu'il voit sur les réseaux sociaux. Et je me permets ici de te citer un extrait de l'étude qui dit, à propos de ces jeunes, qui dit, je cite, « C'est un antisémitisme culturel qui ignore l'histoire, ne veut pas la connaître ou la refuse. » Alors évidemment, ce sont des données françaises. J'ai cherché l'équivalent au Canada et au Québec et pour le moment, je n'ai rien trouvé. Mais Richard, tu sais comme moi que les idées et les émotions, ça traverse les frontières, surtout sur ce sujet-là. Et donc, je ne serais pas du tout étonné si on me démontrait que ce n'est guère différent chez nous. Mais comme je te le disais en début d'émission, nos chercheurs locaux semblent surtout intéressés à traquer l'islamophobie. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement décourageant. Et en terminant, ce qui est bizarre là-dedans, c'est l'alliance entre ce qu'on pourrait dire l'extrême droite et la gauche radicale, qui sont tous les deux antisémites, mais peut-être pour des raisons un peu différentes, mais qui se rejoignent là-dessus. Ah oui, absolument. Ça, c'est le classique serpent qui se mord la queue. La différence, évidemment, c'est que dans les sociétés occidentales, ou en tout cas en France, le parti qui monte, si tu veux, c'est une extrême gauche qui cache à peine son antisémitisme. Alors que du côté de la droite, en tout cas du côté de Mme Le Pen, il y a eu un effort qu'on pourra juger diversement pour essayer de s'éloigner de cet héritage toxique. Tandis qu'à l'extrême gauche, Mélenchon et compagnie l'embrassent, cet héritage toxique. Tout à fait. Malheureusement, tant là-bas en France qu'ici aussi, on voit ça monter. Merci beaucoup, Joseph. Au plaisir. Ça marche. Bye. Salut, bye.